qu'on a décidé d'effectuer une marche unitaire en soutien aux journalistes indépendants et aux street medics et secouristes. C'était important de le faire parce que vous êtes là depuis 2 ans et demi. Dans toutes les revendications, toutes les mobilisations, toutes les villes, vous avez été là. Donc on se devait aujourd'hui de marcher pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez subi de la répression. Beaucoup d'entre vous ont été blessés. Beaucoup d'entre vous ont été condamnés, arrêtés arbitrairement. Et surtout, beaucoup d'entre vous ont eu du matériel de confisqué ou détruit. Donc nous, dans la marge de cette mobilisation, ce qu'on réclame, c'est l'arrêt total de ces lois liberticides. Et de l'arrêt des décrets instaurant le fichage des opinions personnelles. Ça, c'est important. Par-dessus ça, on demande des sanctions auprès des agents dépositaires de l'autorité publique et de leur hiérarchie qui ont commis des violences sur les manifestants, les civils, les journalistes et les street medics. Voilà ce qu'on demande. Parce qu'on estime que c'est une atteinte à nos libertés et c'est une atteinte aux droits humains. Donc cette marche, elle est en hommage aux journalistes, aux street medics et plus largement pour tous ceux qui ont participé depuis 2 ans et demi à la mobilisation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu contraint et forcé de devoir défendre nos libertés. Parce qu'ils votent des lois tous les jours qui nous restreignent dans nos droits. Mais j'aimerais bien qu'on parle plus de tout ce qui concerne les revendications initiales, celles du départ. Mais malheureusement, on a subi la répression. Et l'État, le gouvernement, au lieu de répondre aux citoyens, a fait tout l'inverse, nous a opposés à sa police et du coup a usé de la répression, de la force et a mené une politique de la peur, tout simplement. Donc voilà pourquoi on est là. Donc c'est important et ça c'est le dernier garde-fou des décisions politiques. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Alors je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais le dernier garde-fou. Entre les derniers opposants, c'est les citoyens et les derniers garde-fous institutionnels, ils sont là. Donc on se devait de faire un parcours qui soit en rapport de ce qu'on demande, on s'adresse aux bonnes personnes. Dans un premier temps, j'avais déclaré pour aller au Sénat et aller à l'esplanade des droits de l'homme, ça m'a été refusé. On a fini par avoir l'autorisation d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Eh bien, on va jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est bien, c'est déjà un bon pas. Au moins, on n'est pas de gare à gare, on n'est pas dans des coins où les gens vivent aussi leur quotidien, la misère, la précarité. On est dans des droits, dans des lieux où les gens sont assez aisés et où il y a les institutions. Il n'y a plus de confiance dans ce gouvernement. Donc quoi qu'il décide, quoi qu'il fasse aujourd'hui, obligatoirement on sera contre. Voilà, parce qu'il n'est pas crédible. Il nous a ruiné le pays, endetté le pays. Et du coup, au niveau social, c'est que des régressions. Au niveau de nos libertés, c'est la même chose. Donc c'est vraiment ce pays-là qui était une vitrine, un pays des droits de l'homme, c'est une atteinte à nos libertés, c'est une atteinte aux droits humains, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Je suis désolé. Et qu'il a tout le monde contre lui, tous les ONG, tout le monde. Mais non, il continue. Il continue pourquoi? En tout cas, il continue à l'encontre de nos voeux à tous. On espérait mieux vivre, on est pire qu'il y a 3 ans. C'est même pire. Qu'est-ce que tu penses de l'argent magique qui coule à flot? Ben, je sais pas, il doit être magique. Parce que là, il n'y avait pas d'argent magique pour les hôpitaux, pour les gilets jaunes, pour les gens en détresse. Et là, d'un seul coup, il y a des milliards qui sont balancés. Ben voilà, des milliards. Alors qu'est-ce qu'ils font? Comment? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faudra le rendre cet argent. Donc c'est comme dans les foyers, lorsqu'ils se sont endettés et qu'ils sont contraints de devoir rembourser. Ils ne peuvent plus. Parce que là, nous, on en est là. Il y a un endettement sur plusieurs générations, je dirais, que sont en train de faire. Exactement. Exactement. Ça prouve la mauvaise gestion du pays. Ça prouve que n'importe quelle décision aujourd'hui qu'ils prendront, ils vont quand même au bout, mais on est contre. Parce que du coup, on a pu voir, ils sont pas bons, quoi. C'est des mauvais. C'est des mauvais, mais ils mettent tout le monde en galère.
il y a des bulles, c'est joli. Mais là, j'ai su à faire. Il y a un parcours qui a été déclaré, vous allez vous retrouver à un moment donné à l'Assemblée nationale. Ouais. On sait qu'il y a une autre coordination. Eh oui. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu connais un gilet jaune qui n'est pas contre les licenciements? Tous les gilets jaunes sont contre les licenciements, les bonnes conditions de travail, tout ça. Sauf qu'on a pu voir qu'à plusieurs reprises, ceux qui négociaient après, c'est-à-dire ceux qui représentent les syndicats, le faisaient que pour leurs pommes. Nous, on est sortis dans la rue pour défendre tout le monde. Aussi bien le droit des travailleurs que le droit social de vivre mieux, de vivre décemment, de vivre dignement. Donc nous, on a relevé la tête, on est sortis il y a 2 ans et demi. Donc obligatoirement, on soutient le fait de dénoncer les licenciements. Surtout que ces licenciements viennent après avoir bénéficié de subventions d'État du CICE, des gens qui avaient pris l'engagement de ne pas licencier. C'est toujours la même chose. Entre les politiques et le capitalisme ou les grosses entreprises, ils ne tiennent pas leurs engagements, mais par contre, tout ce qu'il y a à prendre, ils le prennent. Voilà. Ils font pareil avec l'humain. Une fois qu'ils vous ont bien essoré, il reste quoi de vous? Vous n'avez plus la santé. Vous n'avez plus rien parce que vous êtes endetté. Vous êtes fatigué, épuisé, trop vieux. Et vous dépendez d'eux. Les gens qui sont endettés dans leur foyer, ils dépendent de ces gens-là. Comment ils vont dire non dans leur travail? Ils ne peuvent plus. Donc, on savait qu'il y avait une manifestation qui avait été organisée par les syndiqués et les syndicats qui partaient de l'Assemblée nationale. Du coup, la préfecture, je l'ai confrontée au fait qu'ils nous refusaient devant les institutions, devant le Sénat, devant l'Assemblée nationale, devant Trocadéro, devant le Palais de l'Élysée, au titre de la loi renforcée sur la sécurité et Vigipirate renforcée. Je leur ai dit comment vous acceptez à ces gens-là et puis du coup vous nous refusez à nous. Ils ont déclaré après en plus. Mais le problème il n'est pas là, on ne peut pas faire de différence. Sinon c'est de la stigmatisation. Donc ils ont été quelque part contraints et forcés de nous accepter ce lieu. Parce qu'au début, je vous l'ai dit, on voulait aller au parvis des droits de l'homme en passant par le Sénat, en partant d'ici. Du coup, je les ai confrontés à leurs incohérences et au fait comme quoi qu'ils ne respectaient pas la loi. Donc du coup, ils ont été un peu contraints d'accepter. En tout cas, on les remercie quand même d'avoir accepté, mais c'est notre droit. Et enfin, on a un beau parcours. Et un parcours qui a un sens par rapport à nos revendications parce qu'on s'adresse aux bonnes personnes. Voilà, au moins on sera visible et on est là où on veut être. Et ça a un sens. Maintenant, j'espère que ça fera boule de neige et que les autres qui déclareront pourront bénéficier aussi des mêmes droits. Voilà, tout simplement. Et ça n'a pas été facile parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu ces parcours. Merci, Monsieur Lelouch, donc co-organisateur de... Oui, mais en attendant, c'est pour vous mettre en avant aussi tous les street medics et les médias, c'est-à-dire les médias, mais je dis les journalistes, les photographes indépendants, tous ceux qui ont couvert tous ces événements depuis 2 ans et demi, parce que les médias mainstream, eux, orientent et influencent les pensées. Pourquoi? Parce que c'est les premiers porte-parole du gouvernement maintenant. C'est pour ça que vous êtes important. C'est pour ça qu'on se devait de vous le dire. Et là, j'ai même une annotation. Vous avez les observateurs street medic qui ont relevé, qui ont fait depuis mars 2019 jusqu'à novembre 2019. Ils ont fait un recensement des blessés. Écoutez bien, en 10 mois, 51 journalistes et photographes ont été blessés. 51. En 10 mois seulement, sur les actes. Hein. Il y a 135 street medics et secouristes qui ont été blessés. 2173 personnes ont été blessées. Ils sont intervenus 23 709 fois dû au gaz. Des gens qui étaient incommodés. Et on ne connaît pas les effets de ces gaz. Imaginez-vous, le chiffre 23 709 fois. C'est énorme. Et ça, c'est juste ce qui est référencié officiellement par eux. Et il y avait des manifestations dans toute la France.
Donc à un moment donné, je me dis que la répression, ça suffit. C'est pour ça qu'on demande des sanctions auprès des agents dépositaires de l'autorité publique et de leurs commanditaires, c'est-à-dire leur hiérarchie, ceux qui ont commis ou orchestré ces violences sur les civils, les personnes, les manifestants, les street medics ou les journalistes. Voilà, tout simplement. Parce qu'on parle de 3000 blessés, tu parles d'à peu près de 3000 blessés, mais il y en a beaucoup plus. C'est vrai qu'on va pas forcément sur 10 mois, je t'ai parlé sur 10 mois en 2019. Mais imagine-toi, ça fait 2 ans. Mais on va pas forcément se référencer quand on est blessé. Enfin, moi personnellement, j'étais plusieurs fois blessé. J'ai jamais été voir un. Eh ben, tu l'as pas référencé parce que tu l'as pas dit. Bien sûr, et on est beaucoup dans le cas là. Mais j'en connais beaucoup. C'est que la face visible finalement. C'est la face visible, mais eux, les street medics, c'est les gens qu'ils ont recensés, qu'ils ont soignés. Moi, j'ai vu beaucoup de journalistes street medics ou d'autres personnes ne même pas accepter les soins, se soigner eux-mêmes et ne même pas le signifier. C'est ça. Voilà. Et combien de fonctionnaires ont refusé les soins d'aller à l'hôpital pour éviter de perdre leur boulot? Combien il y en a eu? Parce qu'ils voulaient rester dans l'anonymat. Rappelez-vous, à un moment, ils voulaient ficher les gens qui allaient dans les hôpitaux. C'est contraire au droit. C'est contraire aux droits humains. Donc voilà pourquoi on est là. Et je pense que ça a une vraie signification d'être là aujourd'hui. Donc on vous rend hommage parce qu'on vous remercie et les street medics d'avoir été là pendant 2 ans. On se devait de le faire et ça n'a pas été fait en 2 ans et demi. C'est un comble. Parce que grâce à vous, l'information et les gens peuvent se faire une opinion différente de ce qui se passe dans la réalité des choses. C'est ça. Et les droits humains, porter secours, assistance à des personnes, je pense que c'est valorisant et il est normal de vous valoriser. Voilà, voilà pourquoi on est là. En tout cas, c'est. Chez toi, Emmanuel Macron, on dégueule de corps, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on dégueule de corps, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on dégueule de corps, on vient te chercher chez toi. Interdiction et de l'équipe à Total et interdiction et de les emplois ils sont acquis. Oui, les emplois ils sont acquis. Et les salaires ils sont acquis. Oui, les salaires ils sont acquis. Acquis. Aller aux toilettes. Ils sont en train de négocier pour que les 2 filles puissent aller aux toilettes. Moi je vais sortir. Je vais juste sortir.
On attend la 30 parce qu'en fait, s'ils acceptent, faut attendre. S'ils acceptent que nous on sorte, faut accepter pour tout le monde, tu comprends? Donc le monsieur, il a été clément, il a eu un décence d'humanité. Vous voyez, eux, ils acceptent des ordres illégitimes. Aller aux toilettes, ça fait partie de l'être humain, non? C'est un truc qu'on ne peut pas nous retirer. À partir du moment où on tenace, où tu ne peux même pas, ne serait-ce qu'aller aux toilettes, il y a des personnes âgées, des personnes incontinentes, enfin, je ne sais même pas pourquoi on en parle, ça me dépasse en fait. Alors on te laisse rentrer, mais on ne te laisse pas sortir. Par peur de quoi? Fouillez-nous. Moi j'ai rien à me reprocher, je sors à poil, je veux juste aller aux toilettes en fait. Et quand pourquoi ils n'y ont pas accès? Si on était moins pudique, on serait devant eux. Non mais le problème c'est que si j'urine, là j'ai une amende. Et tu te fais... On va me dire faut la contester. Non mais au bout d'un moment je veux bien, on demande juste d'aller aux toilettes. Je demande pas l'aumône, c'est un droit. C'est un droit de la dignité en fait. On ne veut pas casser, on veut aller aux toilettes. C'est sûr que du coup forcément quand ça, le fait qu'il y ait ces restrictions fait qu'il y a plein de gens aussi qui se sentent qui veulent plus venir quoi. Si tu viens pour te retrouver emprisonné. Mais en fait c'est le système de la NAS, ça fait pas partie d'une démocratie. Hein. À partir du moment où on est obligé d'avoir un effectif qui vous nasse comme ça, c'est qu'il y a un souci. C'est que déjà d'une, alors soit ils sont pas sûrs de leur effectif et de leur compagnie, à savoir maintenir une manifestation, ou alors c'est que vraiment ça reste un service après-vente de ce gouvernement. Au bout d'un moment, ils ont aussi des lois qui les protègent des ordres illégitimes. Je suis pas contre la police. Merci, vous voyez, monsieur il est gentil. Il y en a des biens dans la police. Et c'est tout, hein, c'est pas défilé. C'est 23. Bonjour à madame la ministre de la Culture. Ah, Bachelot, elle me quitte.
ça fait une heure que je le dis.
pendant 2 ans, je rappelle qu'il y a eu des milliers de blessés durant les manifestations Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de violences policières et grâce à vous, en fait, médias indépendants, des gens ont évité d'être condamnés parce que les avocats, en fait, avaient des vidéos qui permettaient de prouver l'innocence de la personne mise en cause devant le tribunal.